Bonjour, je viens vous présenter très certainement le dernier horoscope de l'année parce qu'il s'agit de la semaine qui démarre le lundi 30 décembre 2024. Je ne prends pas de risque dans mes prévisions, vous remarquerez. Alors, il y a effectivement un petit changement cette semaine, un changement tout à fait délicieux. C'est Vénus qui change de secteur. Vénus quittera le Verseau vendredi 3 janvier à 4h25 en temps rectifié pour entrer en Poisson. Moi, je l'aime bien en Verseau, mais c'est personnel. Mais en Poisson, elle est belle, elle est exaltée, dit-on. Je vais vous en parler. Voilà. Puis après, j'essaierai d'élargir sur 2-3 trucs pour la fin de l'année. J'ai quelques notions à partager avec vous concernant le différentiel, bien évidemment, entre un horoscope, parce que j'ai encore des questions, et la façon dont on aborde un profil individuel. Il y a un océan entre les deux, mais de temps en temps, il faut le rappeler un peu, je vais me faire une joie de vous donner 2-3 petites infos. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour commencer? Commençons par le plus important, le Soleil. Le Soleil démarre la semaine à 9 degrés du Capricorne, donc fin du premier décan, début du deuxième décan. Bon anniversaire mes Capricornes, parce qu'on sait que quand vous êtes né premier décan autour de Noël, souvent on vous oublie parce qu'on fait Noël l'anniversaire. Ben voilà, je voulais insister en vous disant bon anniversaire, mes Capricornes premier décan. Et puis les deuxièmes décans parce que c'est cette semaine que ça se passe aussi. Donc très bon pour vous, très belles énergies. Donc pour mes signes de terre encore, j'en ai encore pendant 3 semaines, mes signes de terre, profitez-en. Donc très bon Soleil, énergie vitale. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup chez nous en ce moment, mais bon, quelque part, la condition solaire quand même nous apporte une forme de solidité, de lucidité d'ensemble, de volonté propre, de vision globale, de plus grande lucidité sur les enjeux, meilleure disposition à occuper l'espace social, c'est ça les enjeux solaires. On va optimiser, réduire les confrontations, on va mieux trouver ce qu'on appelle sa juste place, hein, au niveau de son espace social, Soleil en fait. Soleil en Capricorne, donc je disais très bon pour mes taureaux, pour mes vierges, mes Capricornes, mes poissons, 60 degrés, mes scorpions, 60 degrés en amont, ça fait 5 qui êtes dans les petits papiers de la condition solaire cette semaine. Si vous êtes border, premier, deuxième décan bélier, premier, deuxième décan cancer, premier, deuxième décan balance, bon, il se peut que ce début de semaine, lundi 30 et 31, ben, attention aux abus, c'est un peu pour tout le monde, mais là vous seriez peut-être plus susceptible avec les carrés, l'opposition solaire, d'être dans des phases plus agaçantes, dirons-nous, plus fatiguées potentiellement, voilà, un petit cran en plus tout simplement. Il y a, après cette condition solaire, on va parler de Mercure. Mercure, il y a des petites subtilités autour de Mercure cette semaine. Les petites subtilités, quelles sont-elles? C'est que Mercure est toujours en Sagittaire, on sait que c'est pas sa position de maîtrise, parce que autant il est généreux, bon pédagogue, mais parfois il est un peu gaffeur, un peu tranché dans la façon dont il communique. Et puis, mais on l'aime bien une fois qu'on a compris comment il fonctionnait, il n'y a plus de problème, mais quand on les découvre, parfois on est surpris, hein, leur franc-parler, leur spontanéité de prendre position, leur idée définitive, parfois ça arrive. Hein. Et justement, cette position de Mercure en Sagittaire apporte des belles énergies pour qui? Pour mes Sagittaires, hein, en ce moment ça phosphore pas si mal, vraiment, il faut garder ça en tête. Le verbe est fluide, c'est le moins qu'on puisse dire. Très bon aussi pour mes signes de feu, également en matière de com, mais plus facile pour mes béliers, mes lions, pour le coup. Hein, les trigounes sont bons. Et puis, également pas mal au niveau de la com, si c'est en Sagittaire, pour mes balances, pour le coup ça compense, hein, et pour mes Verseaux qui sont à 60 degrés l'un et l'autre de ce secteur du Sagittaire. Donc vous 5, le verbe est plus fluide, donc exprimez-vous, trouvez les mots justes, hein. Soyez arrangeant, soyez diplomate, soyez subtil, fin. Toujours mieux, l'info passe mieux quand on y met de la rondeur, quand on rentre dans l'art, ça passe pas. On le sait, c'est du bon sens, mais de temps en temps, il faut le rappeler. Voilà pour Mercure. En revanche, Mercure reçoit dans le ciel, forme dans le ciel plus précisément, des aspects un petit peu tendus, sur lesquels je vais revenir. C'était déjà le cas la semaine dernière, ça sera le cas juste pour le 30-31, après l'écart planétaire se dilue tout simplement, parce qu'il va plus loin, donc il se dilue, mais il y a quand même dans le ciel, autour de ce 30-31, des aspects un petit peu tendus pour qui? Vous voyez, Mercure, qui est à 18 degrés du Sagittaire, hein, dans le deuxième décan du Sagittaire, forme une opposition avec Jupiter, deuxième décan des Gémeaux, qui, tous les deux dans leur opposition, forment un carré chacun avec Saturne, qui est dans le deuxième décan des Poissons. Jupiter, les sous, l'autorité, les relations à l'autorité, Mercure, la communication, le verbe, Saturne, les restrictions, les blocages et le côté sec. Tenez votre langue, surtout si vous avez des planètes, deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Gémeaux, deuxième décan Poisson, deuxième décan Vierge.
Vérifiez que vous ne laissez pas les clés de la voiture dans la voiture avant de la fermer. Vérifiez que vous ne pouvez pas... Voilà, plein de petites choses comme ça qui souvent sont le reflet d'une dispersion de plein d'informations qui arrivent dans tous les sens. Donc soyez attentifs à l'organisation. C'est une vierge qui vous parle. Quand je vois des complications, Mercure comme adaptation, Jupiter, Saturne, c'est des trucs qui... Voilà, hein, des petites choses auxquelles il faut penser. Soyez plus vigilants si vous avez des planètes dans ces 4 secteurs-là. Pas en faire un roman supplémentaire, c'est pas utile. J'ai Vénus, la belle, qui va avoir du charme cette semaine pour bien terminer l'année. Ben, ça se termine pas mal pour mes signes d'air et puis en partie mes signes de feu. Je vous explique pourquoi. Vénus démarre la semaine à 25 degrés du Verseau. Elle y restera jusqu'au vendredi 3 janvier à 4h25 du matin, où elle quittera le Verseau pour entrer en Poisson. Mais en attendant, jusqu'au 3 janvier 4h25 du matin, qui bénéficie des belles influences de Vénus en matière de charme, de savoir-faire, d'affection, oui, de charme, tout simplement. Eh bien, sont mes Verseaux, profitez-en, hein, c'est bientôt fini, voilà. Mes signes d'air autres, mes balances, hein, mes Gémeaux, là, vous avez du charme en ce moment tous les trois, hein. Avec le Gémeaux, c'est le verbe, avec la balance, c'est l'harmonie, la délicatesse, enfin bon, tout est relié, hein. Et en Verseau, il faut me cultiver l'amitié amoureuse, c'est votre talent tout particulier. Et puis quand Vénus est en Verseau, elle veut du bien à mes Béliers, et à mes Sagittaires aussi, vous voyez, il y en a de tous les côtés. Les aspects arrivent, hein, c'est ce qu'on appelle des combinaisons multiples, et puis parfois il y a des influences contradictoires, des influences convergentes, ça dépend, c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est voir tout ce qui se joue de façon simultanée, pour avoir en tête sur quoi on s'appuie, et là où on doit faire un petit peu attention, c'est un jeu d'équilibre, un peu systématiquement, c'est ça le principe de l'horoscope. Donc Vénus, je disais, à partir de vendredi 3 janvier 4h25 du matin, c'est précis, Vénus entre en Poisson elle est belle. Elle est belle, on dit qu'elle est exaltée, j'adore ce mot, il est délicieux, l'exaltation c'est magnifique en soi, bon c'est multisens, hein, mais en tout cas, Vénus a des endroits avec lesquels elle a le plus d'affinité. Vous voyez par exemple, Vénus est belle, on le sait en Taureau, hein, en Balance, et puis également en Poisson. Et en Poisson, elle a une singularité, c'est sa délicatesse, sa sensibilité, sa réceptivité, sa générosité, et puis cette tendance à l'affection qui parfois est un petit peu idéalisée aussi. J'ai eu à une époque, pour l'anecdote, en clientèle, une petite série, c'est pour ça que ça m'avait marqué à l'époque, des profils qui tombaient amoureux d'autres, mais les autres partaient pendant 3 mois, 6 mois, 1 an en voyage, très peu de temps après, et donc on avait une sorte de plaisir à vivre cette relation de loin, où on vivait pas avec, mais en même temps les sentiments étaient puissants, et on idéalisait, et puis parfois quand ils revenaient et qu'on vivait avec, au bout de 6 mois, le truc était moins idéalisé, puis on revenait sur Terre, mais en tout cas c'est une Vénus absolument délicieuse, de dévotion et d'affection, donc très bon pour qui? À partir, donc je vous ai dit, de vendredi, pour mes Poissons, hein, une phase de charme, toujours bienvenue quand Vénus passe chez soi, charme et chance, ça joue un peu sur les deux. Très bon aussi pour mes Scorpions, hein, pareil, de l'eau du Scorpion à l'eau des Poissons, on est à 120 degrés. Idéal pour mes Cancers aussi, très bon, hein, allez-y en charme tous les trois là. Et puis également pour mes Taureaux, sextile, 60 degrés, et pour mes Capricornes. Voilà ce qui vous attend au niveau des influences vénusiennes, mais à partir du vendredi 3 janvier, c'est-à-dire juste après les fêtes. Ensuite, Mars est toujours en Lion, voilà, et comme ça, Mars en Lion, hein, belle puissance de feu, donc très belle énergie pour mes Lions, mes Béliers, mes Sagittaires, c'est le moment de retrousser les manches, comme vous savez si bien le faire maintenant, vous avez vu, j'ai prévu le coup. Donc Mars en Lion, hein, celui qui bosse au dernier moment, on connaît l'histoire, mais quand il se réveille, ça vaut le coup, vraiment, il peut être surprenant, Mars en Lion, parce qu'on a l'impression que pendant des semaines, c'est pas un poil, c'est un séquoia dans une main, et c'est un baobab dans l'autre, on a vraiment parfois l'impression de ça avec Mars en Lion, et puis d'un seul coup, dernier moment, il se réveille, il donne un coup de collier énorme, il bluffe tout le monde, et puis il y a du résultat, il y a une obligation de résultat avec Mars en Lion qui est tout à fait heureuse, mais parfois les autres autour, ils se disent, mais quand est-ce que tu t'y mets, quoi? Quand est-ce que tu t'y mets? Mais c'est une belle position quand même, je veux qu'on retienne ça, hein. C'est beau, un Mars en feu, c'est beau. Après, mais ce Mars forme une opposition avec Pluton. Voilà où je voulais en venir en fait en début de semaine. Donc si vous avez des planètes, alors attention, tout début Lion, tout début Verseau, tout début Taureau, tout début Scorpion, soyez un poil vigilant à éviter les tensions, les rapports de force, les prises de bec, les confrontations un peu directes, parce que cette opposition Mars, l'action, Pluton, les angoisses archaïques profondes,
peut générer un petit peu plus de combativité ou de réactivité face aux contrariétés, aux confrontations tout simplement. Donc encore une fois, si vous avez des planètes premier décan Lion, premier décan Verseau, premier décan Taureau, premier décan Scorpion, ayez, j'aurais tendance à dire, le pied léger dans le domaine relationnel, entre autres. Voilà, pas de bien grave tout ça. C'est très ponctuel, très rapide, mais il faut avoir ça en tête pour toute la semaine. J'ai toujours mon Jupiter en Gémeaux, disais-je, donc il y a toujours en toile de fond, même s'il est rétrograde, même s'il avance lentement, bah, il faut toujours du bien à mes signes d'air, mon bon Jupiter, ça rime, hein, air, Jupiter. Donc très heureux pour, même si, bon, dans tous les cas, voyons le bon côté, période de chance relationnelle, dirons-nous, pour mes signes d'air, Jupiter en signe d'air, Jupiter la goutte d'huile dans les rouages, plutôt bon pour mes balances, pour mes Gémeaux, pour mes Verseaux, puis quand c'est en Gémeaux, bon pour mes Lions. Et puis, bon pour qui? Pour mes béliers aussi, c'est pas mal ça en ce moment. Essayez des choses, prenez des initiatives, mais restez dans les clous, hein, important avec Jupiter. J'ai toujours Saturne qui lui est reparti en marche directe, il est là jusqu'en mars 2025, donc vivement que moi qui suis de la Vierge, on s'en débarrasse, après vivement qu'il aille voir les béliers, ça va vous faire du bien, mais nous on va souffler qui hein, mes poissons, mes sagittaires, mes gémeaux et mes vierges comme moi, quoi. Hein, vivement qu'ils s'en aillent, hein, d'autres en ont besoin, il fait de l'élagage, c'est jamais inutile. Et puis nous, on va souffler un bon coup, voilà, chacun son tour. En tout cas, Saturne en Poisson, donc, reste quand même très positif pour mes signes d'eau. La sagesse, le recul, encore une fois, le tri à faire, aller à l'essentiel, se débarrasser du superflu. Et puis parfois couper ce qui mérite de passer à la trappe, de classer, de passer à autre chose. C'est ça la fonction de Saturne, c'est la phase hivernale. Saturne donc soutient quand même de façon positive, allez, mes poissons, surtout mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Fatigue un peu, vous l'avez vu, je vous en ai parlé juste avant, mes gémeaux, aussi mes poissons, il faut être lucide, mes vierges et mes sagittaires, mais c'est bientôt fini, vous l'avez bien compris, ça rime. Voilà, et puis les autres, ben, vous les connaissez par cœur, hein. Uranus 24 taureaux, il est lent, je ne vais pas vous en refaire l'article à chaque fois, mais si quand même pour le fun. Uranus, donc le créatif 24 taureaux, bonne énergie créative pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, il est toujours là, pas nouveau. Neptune, 27 poissons, lui aussi, vivement qu'il s'en aille. Donc très bon pour l'intuition chez mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux, toujours la même histoire, comme Saturne. Pluton, le délicieux Pluton, 1 degré Verseau, il avance lentement. Toute l'année, il va naviguer entre 1 et 3 degrés, donc premier décan surtout. Hein, si vous avez des planètes premier décan, encore une fois, Verseau, Lion, Scorpion, Taureau, ben, si vous avez des trucs dans des planètes quelles qu'elles soient ou des angles quelles qu'elles soient, on est dans des phases de réorganisation structurelle à surveiller, hein, un peu comme le lait sur le feu. Les axes qui sont en train d'être pris là, ils sont intéressants parce qu'ils vont se poursuivre. Donc si on enclenche une dynamique nouvelle, il y a de fortes chances que ça soit pour quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Voilà, c'est l'idée. C'est vraiment des lames de fond, Pluton. Allez, je voulais vous raconter ça. Autre point, tiens, pendant que j'y suis, j'ai encore des petits commentaires, que j'adore vos petits commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et j'ai des petits commentaires du genre, mais Jean-Yves, moi je suis Gémeaux, non, j'en ai pas après vous, mes Gémeaux, allez pas penser ça. Hein. Moi je suis Gémeaux, mais j'ai passé une année épouvantable, voilà. Hein. Mais ce n'est qu'un horoscope qui prend en compte une influence potentielle. Si dans nos vies, nous avons des circonstances facilitantes, ben, les choses s'inscrivent bien, s'imbriquent bien, s'emboîtent bien, mais si on traîne des boulets, des situations compliquées, alambiquées, complexes, parfois lourdes, enracinées, ben là, évidemment, c'est qu'un passage d'une influence qui n'aura pas de portée, ou très réduite. Mais ça, j'ai tendance à dire, dans ces cas-là, je réponds, ben non, voilà, c'est du bon sens, quoi. Voilà, pour la petite anecdote. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, des petites citations comme j'aime les faire. Ah, mais gâté, vous m'avez envoyé plein de choses délicieuses que j'aime me faire une joie de partager avec vous. La première, c'est une citation de Jacques Prévert que Gaël nous a fait parvenir. Cette citation tout à fait délicieuse, enfin là je suis partie prenante, hein. Mais je l'adore. La citation c'est « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Qu'est-ce que ça nous invite à penser, ça, à réfléchir là-dessus? L'idée, c'est que on n'a pas toujours conscience de toutes les bonnes choses qu'on a autour de nous, de ce qu'on vit. On s'en rend compte quand c'est parti. Hyper importante celle-là. Voilà, mais c'est encore une fois. Allez, une autre d'Agnès, une autre citation. Agnès nous cite
Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein aurait écrit « Les saisons sont ce qu'une symphonie devrait être. 4 mouvements parfaits, en harmonie intime, les uns avec les autres. » C'est le principe même de l'astrologie, tel que je la pratique. Le cycle des saisons, 4 mouvements parfaits. C'est théorique, mais je la trouvais très très jolie, cette citation d'Arthur Rubinstein. Et enfin, une dernière, d'Agnès toujours, décidément. Hein, c'est Agnès 2 fois, 2 citations. Cette fois-ci d'Albert Schweitzer. Je les garde aux citations. Parfois, je ne réponds pas toujours parce que je les garde. Je n'ai pas envie que ça parte avec le fil, alors je les garde précieusement parce que je les réutiliserai. Alors, dernière d'Albert Schweitzer. L'idéal est pour nous ce qu'est une étoile pour le marin. L'idéal est pour nous ce qu'est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Voilà, chacun ses petites citations pour bien terminer l'année et pour faire plein de projets et plein de bonnes résolutions. Bah tiens, je vais peut-être penser à vous faire ça, les bonnes résolutions pour la prochaine fois. Bon, merci pour toutes ces bonnes énergies. Moi, je suis ravi de cette année. Voilà, on échange plein de bonnes choses. Et puis l'énergie, elle fait écho. Hein. Quand vous m'écrivez des trucs gentils, moi, je suis content. Voilà. Puis ça me donne envie d'être encore plus sympa parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Allez, à très vite. Merci. Bonne fête.